Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de Viva Événement. Tout de suite, le sommaire. Dernier jour de campagne pour les candidats à la présidentielle. Le candidat Razon Armapian a choisi le stade Malakam pour convaincre une bonne fois pour toutes les indécis. Et à Touamasna, il y a eu un enlèvement d'enfants, mais cela ne prouve pas l'existence de réseaux de kidnappeurs ou de trafiquants d'organes selon les autorités locales. Et enfin, le nouvel iPad Air et l'iPad Mini Retina, un lancement en parallèle avec la nouvelle tablette Lumia 2520 de Nokia. Et à l'occasion d'un show exceptionnel durant lequel des représentants de toutes les régions ont été conviés, c'était au stade de Malakam depuis ce matin jusqu'en fin de journée que le candidat Razon Armapian a choisi d'achever sa campagne électorale. Armi Sarakutpe, Nzara Ranjansu. Pour une dernière journée de campagne électorale, le parti Ervovo à Madagascar et ses partisans ont mis le paquet. Après avoir traversé quelques régions comme Maswabe et Fianaratu, c'est au tour du stade Malakam Antalmen de recevoir le candidat Razon Armapian. Voici comment étaient les animations avant et pendant l'arrivée du candidat. Des jeunes, des femmes et bien d'autres ont également pris la parole. Le candidat, lui, a fait un bilan sur ce mois de visite en toutes les régions de Madagascar. Une visite axée surtout sur le social. Selon le candidat Razon Armapian, ce n'est qu'avec l'économie que l'on peut combattre tous les maux des Malgaches. C'est avec l'économie que nous allons combattre la pauvreté. Nous avons besoin d'argent. J'ai été ministre des Finances et je sais comment trouver des financements, même en cette période de crise. Et ce sera encore mieux quand vous m'aurez élu. Nous pourrons construire des infrastructures pour faire développer ce pays. Croyez-moi, nous allons y arriver. Quelques heures seulement avant la fin de la campagne électorale, les candidats font l'impossible pour essayer de convaincre les indécis. Le candidat Razon Armapian participera, par exemple, à un débat télévisé ce soir, toujours dans ce sens. Et si hier nous avons parlé de l'enlèvement d'enfants dans la ville de Touamasna lundi dernier, qui a semé la panique auprès des parents, un enfant aurait vraiment été enlevé samedi dernier. Son corps a été retrouvé 24 heures plus tard par ses parents. L'enquête est ouverte et ce, pour éviter la propagation d'éventuelles rumeurs selon les autorités. Reportage sur les images de Viva Touamasna. Voici l'enfant déclaré perdu dans le district de Touamasna 2. Selon son grand-père, toujours bouleversé par le drame, l'enfant aurait disparu vendredi dernier. Et le corps a ensuite été retrouvé le lendemain au bord de la mer. Quelqu'un nous a prévenu en disant qu'un enfant a été retrouvé mort, mais il n'était pas sûr de son identité. Nous nous sommes donc précipités pour vérifier. Il se trouvait que c'était bien lui. C'était vraiment lui. Il a vécu avec nous toute sa vie. Comment ne pas le reconnaître? L'enfant était dépourvu de tous ses vêtements. Nous l'avons donc recouvert jusqu'à ce qu'on arrive à la police. Et on a attendu. Un enfant a bien été enlevé, mais la raison de sa disparition n'a pas encore été identifiée. Et il n'a pas été confirmé que l'enfant a vraiment été dépouillé de certains de ses organes, selon les autorités locales. Ce drame a semé le trouble dans toute la ville de Touamasna l'après-midi de lundi. Les mauvaises langues ont laissé croire qu'il y aurait des kidnappeurs d'enfants dans la ville.
La direction régionale de l'enseignement national a quant à elle souligné que ce n'était ni plus ni moins que de simples rumeurs. Normalement, nous nous occupons d'affaires techniques, mais nous avons tout de même remarqué que peu avant les élections, l'on essaie toujours de semer le trouble à Thomas en lançant des rumeurs telles que des kidnappeurs d'enfants, des trafiquants d'organes et tout cela. Nous lançons actuellement un appel aux parents, cessez de vous en faire. Après avoir profondément enquêté sur le sujet, on en a conclu qu'il n'existe aucun cas de kidnapping dans la ville. Une enquête a été ouverte par les autorités locales afin d'éviter d'éventuels débordements et pour apporter la lumière aux différentes zones d'ombre de cette affaire. Un tout autre sujet à présent, c'est bien connu. Mis à part la production de miel, les abeilles tiennent un rôle indispensable dans la pollinisation et dans la reproduction de plus de 80% de plantes à fleurs du monde, contribuant ainsi à la survie de nombreuses plantes végétales. Pourtant, dû à différents problèmes qu'a affronté le secteur des abeilles, la production de miel a scandaleusement chuté. Il est donc primordial pour le ministère concerné de trouver dans un premier temps, dans un temps record, des solutions aux difficultés que rencontre le secteur des abeilles à Madagascar. Et ce qui nous mène aux actualités internationales. Les mesures s'accentuent contre le parti Obdoré. Le Parlement grec a adopté un texte qui suspend l'aide financière de l'État au parti néo-nazi. Un amendement qui survient après l'arrestation de plusieurs cadres du parti accusés d'appartenir à une organisation criminelle. France 24. L'avenir du parti Obdoré s'obscurcit chaque jour un peu plus. Dans la nuit de mardi à mercredi, 235 des 300 députés du Parlement grec ont voté en faveur d'un amendement qui suspend le financement public de la formation néo-nazie. La troisième force politique du pays est désormais privée des 873 000 € annuels versés par l'État. Le texte est qualifié d'anticonstitutionnel par les membres d'Obdoré. Obdoré est un parti politique légal. Les partis corrompus et anticonstitutionnels, ce sont eux les organisations criminelles. Cet amendement pour la suspension du financement d'Obdoré suspend en principe la Constitution et le gouvernement. Vous interrompez notre financement public, mais vous ne pouvez pas arrêter notre lutte politique légale. Le texte prévoit la suspension de toute aide de l'État à un parti dont le dirigeant ou un dixième des élus sont poursuivis pour constitution ou participation à une organisation criminelle. Un texte taillé sur mesure contre Obdoré et ses 6 députés sur 18 inculpés par la justice. Mais pour certains, l'offensive de l'État s'est longtemps fait attendre. Le parti néo-nazi est accusé depuis plusieurs années de violences contre les populations immigrées et les militants de gauche. Le Parlement a pris une décision historique. Il met en œuvre une proposition faite par le PASOK il y a 18 mois et fait face ainsi à cette formation néo-nazie. Une chose qui a été obstinément refusée par toutes les puissances politiques indépendantes. Mais aujourd'hui, nous avons voté tous ensemble cette suspension du financement d'Obdoré. Le 18 septembre dernier, l'assassinat de Pavlos Fyssas, un rappeur grec antifasciste par un membre d'Obdoré, a provoqué une vague d'indignation dans le pays et a déclenché l'offensive du gouvernement grec contre le parti néo-nazi. L'iPad Air et l'iPad Mini Retina sont sortis hier soir à San Francisco et à Abu Dhabi. C'est Nokia qui présentait sa nouvelle tablette, la Lumia 2520. Cette coïncidence met à l'évidence la concurrence 3 ans et demi après le lancement du premier iPad. France 24 toujours. C'est le dernier né d'Apple, une nouvelle tablette qui évidemment fera la différence avec ses concurrents. Il est incroyablement innovant, à tel point qu'il méritait d'avoir un nouveau nom. Il s'appelle donc iPad Air, il est plus fin que ses prédécesseurs, plus léger, plus rapide, en clair plus performant. Et il vient inonder un marché de la tablette dynamique et en très forte croissance. 184 millions d'unités ont été vendues en 2013 dans le monde. Et sur ce marché, c'est la marque à la pomme qui, pour certains analystes, tire son épingle du jeu. Certainement, le marché américain va continuer à dominer le marché de la tablette. Apple détient près d'1 demi-million d'applications sur l'iPad et il devance de loin leurs concurrents.
Le véritable avantage concurrentiel d'Apple, c'est d'avoir été historiquement le premier à proposer des tablettes il y a 3 ans et demi. Mais l'américain doit désormais compter avec d'autres constructeurs, Microsoft notamment, qui, hasard du calendrier, sort simultanément sa Surface 2. Nokia aussi s'est lancé dans la bataille. Le Finlandais, qui doit être prochainement racheté par l'américain Microsoft, vient de présenter en même temps son Lumia 2520. C'est notre toute première tablette. Nous l'avons conçue transportable. On peut la prendre partout avec soi. Elle a un modem qui permet une connectivité cellulaire. Elle est légère, fine et surtout très belle. Une offre de plus en plus abondante sur un marché qui poursuit sa mutation. Certains prévoient déjà un ralentissement de la croissance dès cette année dans les pays développés déjà équipés. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous dis à demain, toujours dans Viva Événement en version française. Au revoir.